La semaine dernière, nous avons vu l'importance du temps Nicodème. J'espère que vous l'avez fait, j'espère que vous avez ajouté à votre agenda ce temps spécial, ce temps particulier où les Nicodèmes vont voir Jésus. Les Nicodèmes sont les personnes qui sont attirées par Jésus et qui dégagent un temps important dans leur agenda pour passer un temps avec cette personne qu'ils veulent connaître un peu plus. Aujourd'hui, nous irons plus loin. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Reviens à ses pieds. C'est le prophète Marc. Que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous retrouver sur la chaîne Reviens à ses pieds. La semaine dernière, nous avons vu ensemble l'importance du temps Nicodème. Nicodème, rappelez-vous, c'est cet homme qui, c'était un rabbin, un pharisien reconnu parmi les Juifs. C'était le docteur en Israël, d'après ce que Jésus lui dit dans Jean chapitre 3 au verset 10. Jésus fait les mentions de lui en disant « Tu es le docteur en Israël, pas un docteur, mais le docteur d'Israël ». Cela montre la grande fonction de Nicodème. Et Nicodème, c'est cet homme qui a pris ce temps et qui s'est laissé attirer par Jésus et qui est venu le voir de nuit. La question que nous nous sommes posée, pourquoi Nicodème a été voir Jésus de nuit? Nous avons supposé que c'était à cause de ses responsabilités, à cause des responsabilités de Jésus. Mais en fait, la raison, il y a beaucoup de raisons qui expliquent cette démarche. La première, c'était ses hautes responsabilités faisait que c'était un homme qui était très en vue dans le pays d'Israël. Il était très en vue et connu, reconnu pour être un pharisien faisant partie du Sanhédrin. Donc, Nicodème ne voulait pas prendre le risque d'être vu avec Jésus, qui était considéré comme un hérétique et un fou, un faux prophète, un hérétique. Mais Nicodème s'est laissé attirer par cet homme et il a été. Et je crois que ce que le Seigneur est en train de nous faire là, dans cette vidéo, alors que vous êtes en train de regarder, parce que je crois que je finis par croire cela, que les personnes qui regardent cette vidéo, les personnes qui s'abonnent, les personnes qui se connectent à cette vidéo, sont des personnes qui sont faites pour cette chaîne. Si vous vous laissez interpeller dans votre cœur, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous faites partie des gens qui veulent radicalement changer leur vie spirituelle et leur quotidien. Et pour cela, que Dieu vous bénisse. Nous ne voulons pas seulement être des chrétiens en parole, mais nous voulons être des chrétiens en action. Mais pas des actions qui seront faites aujourd'hui et qui ne seront pas reproduites demain, pas des actions sporadiques, mais des actions qui seront permanentes, qui seront définitives dans nos vies, qui marqueront un tournant capital dans nos vies et qui affecteront le reste de notre génération. Et pour cela, que Dieu vous bénisse encore. Donc, les Nicodèmes, ce sont des gens qui ont entendu parler de Jésus, qui ont vu Jésus à l'œuvre et que d'une certaine manière se laissent attirer par ce Jésus et qui veulent aller plus loin. Les Nicodèmes sont des gens qui veulent aller plus loin avec Jésus. Les Nicodèmes sont des personnes qui ne veulent pas rester dans leur position, mais qui sont conscientes qu'il y a quelque chose en Jésus et qui veulent aller plus loin avec eux. Et si, lorsque vous avez entendu le message de la dernière fois, vous avez mis dans votre agenda un temps que vous avez appelé un temps Nicodème, sachez qu'il y a une bénédiction qui vous attend plus loin. Cette bénédiction ne dépend absolument pas de moi. Cette bénédiction dépend de la foi que vous allez manifester lorsque vous avez entendu ce premier message. Le temps Nicodème, c'est un temps qui est extraordinaire, surtout si vous le mettez la nuit. En mettant la nuit, vous vous coupez. La nuit a une grande signification, nous le savons très bien. La nuit, on dit qu'elle est faite pour dormir. Mais la nuit, elle n'est pas seulement faite pour dormir. La nuit, elle est faite pour réfléchir, elle est faite pour méditer, elle est faite pour prier. La nuit, elle nous permet d'être dans le calme. La nuit nous permet, quand il fait nuit, quand c'est le soir, on travaille plus facilement dans le calme. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit extérieur, il n'y a pas de bruit à l'intérieur, il y a des gens qui dorment. Pour les personnes qui écrivent, c'est un temps favorable. Pour les gens qui prient, c'est un temps favorable. Pour les gens qui ont des enfants, la nuit, c'est un temps favorable. Pour les couples, la nuit, c'est un temps favorable. Lorsqu'on veut juste être au calme, boire un thé tranquillement, la nuit, c'est un temps favorable. Mais la nuit aussi est un temps favorable pour toute forme d'activité spirituelle. Et pour les gens qui ne le savent pas, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le savent quand même, la nuit est favorable pour tout type d'activité spirituelle. La nuit est favorable pour les activités occultes. La nuit est favorable pour les activités de sorcellerie et de divination. La nuit est favorable parce que alors que les hommes dorment, il y a le voleur qui passe pour voler, pour arracher et pour détruire. Donc, lorsque la nuit, nous dormons, il y a d'autres personnes qui sont éveillées et qui activent le système des cieux pour attirer sur eux les bénédictions et attirer sur vous la malédiction. Donc, les
gens qui comprennent qu'il y a quelque chose qui se passe la nuit et que nous pouvons aussi faire la nuit, ces personnes s'appellent des Nicodèmes. Donc aujourd'hui, par cette vidéo que vous regardez, je vais vous interpeller à, si vous ne l'étiez pas, à passer dans le domaine des personnes qui ont les Bibles sous le bras, à des Nicodèmes qui vont se laisser attirer par Jésus et qui viendront dans... Oh là-bas, chez Kebra, on va un peu plus profondément. Des gens qui vont sortir du niveau où j'ai la Bible sur le bras à celui qui se laisse attirer par la présence. Parce que Nicodème, il connaissait la loi, mais il voulait aller au-delà de la loi. Il s'est laissé attirer par cette présence. Il avait quelque chose qui le faisait sortir de la connaissance intellectuelle à la présence. Je veux être en présence de ce maître. Je veux être en présence de ce monsieur qui enseigne. Je veux être en présence de cette personne parce que cette personne a quelque chose de différent de toutes les autres personnes. Donc, Nicodème, que quelqu'un dans les commentaires écrive Nicodème, même si ce n'est pas un live, écrivez Nicodème. Et lorsque tu écris Nicodème, tu affiches déjà que tu adoptes cette mentalité des personnes qui iront d'une manière ou d'une autre, la nuit ou le jour, chercher la présence du maître. Tu iras simplement. Parce que quand tu vas de nuit, tu vas chercher. La nuit, les choses sont moins visibles, surtout de ce temps. Nous sommes maintenant en 2020. Pour ceux qui vont nous regarder en 2025 et en 2030, à l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes en 2020. Il y a les luminaires partout. Et c'est rare que nous trouvions des endroits qui soient totalement dans la pénombre, dans la nuit noire, sombre, parce que tout est éclairé. Mais au temps de Jésus, il y avait juste les flambeaux. Chacun marchait avec son flambeau. Donc, imaginez la quête de cet homme Nicodème. Il va avec son flambeau, il va avec sa bougie. Où sont ces personnes qui prient avec la bougie? Ah! Les bras sautarabachés. Où sont les personnes qui prient avec la bougie? Je ne suis pas en train de donner quelque chose pour dire, oui, le prophète a dit qu'il faut prier avec une bougie tous les soirs. Non, c'est pas ce que je dis. Je parle de manière symbolique. C'est-à-dire, je prends mon flambeau et je viens chercher le maître là où il est parce que je veux être en sa présence, parce que j'ai des choses à lui dire. Que quelqu'un écrive dans les commentaires aujourd'hui, Nicodème. Je rentre dans le clan des Nicodèmes. Je veux faire partie des Nicodèmes, des personnes qui vont se laisser attirer par la présence de Jésus parce que j'ai entendu parler de lui, j'ai assisté à des conférences, c'est ce qui s'est passé pour Nicodème. J'ai assisté à des choses, mais je comprends que finalement, pour que je puisse aller plus loin, il faut que j'aille dans sa présence. Il faut que j'aille dans sa présence. Pas dans la présence d'un orateur, pas dans la présence d'une organisation, pas dans la présence extérieure. Il faut que j'aille dans sa présence. Il faut que j'aille le chercher. Et pour cela, il faut que je provoque un temps. Et je vais appeler ce temps-là le temps Nicodème. Et ça, c'est son prénom. Si tu ne veux pas l'appeler le temps Nicodème, appelle-le par le temps de ton prénom. Le temps de ton prénom. Il y a des gens là, il y a des gens, le temps de qui j'ai? Le temps de Florian, le temps de Sandrine, le temps de qui? J'ai vu beaucoup de prénoms. Je dis le temps de Marc, que chacun mette son prénom, c'est mon temps, le temps, c'est le temps que je passe avec le maître, je vais chercher sa présence. Donc aujourd'hui, là où vous êtes, soyez activés dans votre cœur et dans vos pensées, dans votre esprit, pour pouvoir provoquer un temps, aller dans la présence du maître, comme Nicodème. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va voir? Vous savez, lorsque j'ai lu ce texte, j'ai découvert une chose. Personne n'en a jamais parlé. Je vais vous dire aujourd'hui une chose que vous n'avez jamais entendue, je vous assure. On a lu dans les textes bibliques que les disciples ont été voir Jésus pour dire, Jésus, écoute, Jean-Baptiste avait appris à ses disciples à prier, mais toi, enseigne-nous à prier. Et Jésus dit, lorsque vous priez, vous dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Nous connaissons cela. À toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen, amen et amen. Ça, nous connaissons cette prière-là. Mais est-ce que vous savez que la démarche de Nicodème au chapitre 3, au verset 2, parce qu'écoutez ce qu'il dit. Il dit,
Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et j'ai lu et j'ai relu et j'ai lu et j'ai relu et j'ai lu, je lis et je relis ce passage et j'ai vu une chose, Nicodème vient de formuler une prière. Et aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est la prière de Nicodème. Lorsque Nicodème va voir Jésus, il dit à Jésus une chose, il dit, Rabbi, nous savons. Il ne dit pas « je sais », il dit « nous savons ». Cela sous-entend qu'il y avait d'autres personnes, à part Nicodème, parmi les pharisiens, qui ils n'étaient pas d'avis, vous savez, du même avis que la foule. Il y avait d'autres personnes qui étaient là et qui regardaient. Nicodème a été tout simplement le plus courageux. Il a été, mais il y a d'autres personnes comme lui dans le Sanhédrin qui commençaient à croire que Jésus était une personne différente et Jésus n'était pas l'usurpateur qu'on avait bien voulu faire croire à la foule. Donc Nicodème, c'est le plus courageux des autres, de tous, pardon, et il vient, il dit, nous savons, premièrement, que tu es un docteur venu de Dieu. Nicodème, il vient et il élève Jésus. Contrairement à tous les pharisiens qui viennent pour piéger Jésus, à tous les pharisiens qui viennent pour lui poser des questions, vous savez, des pièges, des espèces de pièges pour voir. On va lui poser une question, on va voir. Aujourd'hui, là, on va le mettre en difficulté et on va révéler à tout le monde que ce gars-là, c'est un usurpateur. Non, Nicodème n'est pas venu pour ça. Il est venu vraiment pour élever Jésus. Il dit, écoute, je ne suis pas le seul, hein, nous sommes plusieurs. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis un docteur en Israël et les enseignements que tu donnes, ils sont sans erreur. Ils n'ont aucune hérésie. Il n'y a aucune faute. Il n'y a aucun déséquilibre. Ce que tu dis ne sont que les Écritures. Et il venait de reconnaître indirectement que Jésus est la parole. Parce que toute parole qui était prononcée par Jésus était juste, sans reproche. D'ailleurs, il est dit dans le livre de Matthieu, lorsqu'on fait mention de Jésus, on dit que Jésus, il enseignait avec autorité, pas comme leurs scribes. Les scribes, donc, qui parlaient sans autorité. Donc, on dit que Jésus parlait avec conviction et assurance. Parler avec autorité, c'est parler avec conviction et parler avec assurance. Et lorsqu'il parle avec cette autorité, il touche le cœur de son auditoire. Pas comme les scribes, qui parlent, mais vous savez, ils parlent, mais sans vraiment être sûrs de ce qu'ils disent. Ils parlent, mais sans profonde conviction. Vous voyez ce genre de personnes qui disent des choses, qui enseignent, mais ne sont vraiment pas sûrs de ce qu'ils disent. Et ça me permet d'ouvrir une parenthèse. Vous savez, je suis un homme, j'ai toujours prêché avec beaucoup de fougue, et beaucoup de zèle, et beaucoup de passion. Et il y a des gens qui me l'ont reproché. Il y a des gens qui m'ont reproché de parler trop fort. Il y a des gens qui m'ont reproché de parler avec trop d'autorité. Mais je l'ai dit et je le dirai et je le redirai encore. Si je parle ainsi, c'est parce que ce qui m'a touché, c'est le feu du Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme qui m'a touché. C'est le feu de l'Esprit Saint qui m'a touché. C'est le feu de l'Esprit Saint qui m'embrase. C'est le feu divin du Saint-Esprit qui m'embrase et qui m'anime. Et c'est ce feu qui pousse chaque parole de ma bouche. Ce n'est pas un homme. Parce que si c'était un homme, je parlerais certainement aujourd'hui comme un scribe, sans conviction, avec timidité. Mais c'est parce que le feu du Saint-Esprit m'a touché. Ce que je le dis avec force et je le dis avec autorité. Que Dieu vous bénisse encore pour cela. Amen. Donc, vous voyez que lorsque Nicodème vient, il en sent Jésus. Il dit, nous reconnaissons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que la parole, les enseignements que tu donnes, ils sont sans erreur. Il n'y a pas d'hérésie dedans. Tu parles avec autorité et conviction. Maintenant, la deuxième chose qu'il va dire à Jésus, personne ne fait les miracles comme toi. Il élève encore Jésus. Il dit, il n'y a pas de docteur comme toi. Il n'y a pas de parole comme toi. Il n'y a aucune personne qui enseigne comme toi avec autant d'autorité qui fait que lorsque la parole sort de ta bouche et qu'elle vient, qu'elle touche mon cœur. Oh, mon cœur est libéré. Je sens la guérison qui rentre dans mon cœur. Je sens la délivrance qui rentre dans mon cœur quand tu parles. Je ne peux contrer ce que tu dis parce que la parole, lorsqu'elle est mentionnée actuellement, je sens qu'elle sort de la Genèse et qu'elle coule à travers le livre des prophètes et le livre des rois et qu'elle passe à travers Matthieu, Marc, Luc et Jean, qu'elle traverse l'Apocalypse et qu'elle arrive dans mon cœur et qu'elle transforme. Oh mon Dieu, que quelqu'un aujourd'hui tape un Amen parce que nous sommes en train de vivre quelque chose de bénissant et de différent. Alléluia. La différence, elle est que
nous refusons juste de connaître Jésus en parole, juste de parler. J'ai un ami qui s'appelle le pasteur Pierre-Yves. Il dit, il y a des gens qui parlent de il y a des gens qui parlent de Jésus. Il y a des gens qui expérimentent Jésus. Il y a des gens qui démontrent Jésus. Et nous voulons faire partie des gens qui expérimentent Jésus, des gens qui démontrent Jésus. Alléluia. Donc, Nicodème va élever encore le maître. Il va dire, personne ne fait des miracles comme toi tu fais. Je ne sais pas si vous avez des enfants, vous qui me regardez, mais pour ceux qui ont des enfants, vous connaissez, vous savez, nos enfants à un moment, ils ont cet art dans lequel ils excellent vraiment, cet art de la flatterie, cet art de « Oh papa, tu es tellement beau. Quand ça commence comme ça, tu peux déjà enlever ton porte-monnaie et préparer un billet de 10. Je plaisante. Je rigole. Mais vous voyez cet art de la flatterie. Oh papa, tu es beau. Oh papa, tu es musclé, papa. Oh papa, tes bras. Oh, un jour, mon fils, il m'a dit, papa, ton dos. mon fils m'a dit, papa, ton dos. Il m'a dit, ton dos, c'est un dos argenté. C'est le dos des dos argentés. Regardez, je dis, ouais, toi là. Donc, vous voyez, voilà, ça peut être dans le cadre de la boutade, de la rigolade, de la plaisanterie. Voilà, c'est un cadre comme ça. C'est un cadre un peu flatteur. Et Nicodème, il vient et il va encenser Jésus. Pas dans le but de le flatter, d'obtenir quelque chose de lui. Non, il vient voir le maître et il lui dit, personne ne parle comme toi. Aïe! Oh, my God! Personne ne fait des miracles comme toi. Et puis il va lui dire une troisième chose. Je suis excité. Oh, l'exaraba shekebrosata. Il va lui dire une troisième chose. Il va lui dire, Dieu est avec toi. Parce que personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et là, je vais rentrer dans quelque chose. J'espère que vous êtes en train de sentir ce que je sens. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit réveille votre esprit et vous chamboule et vous secoue. Il dit, personne ne parle comme toi, personne ne fait des miracles comme toi. Dieu est avec toi. Et je vais ouvrir encore une parenthèse. Je vais mettre un point majeur sur les paroles qui suivent. Nicodème n'est pas en train de dire que Dieu est avec toi parce que tu fais de grands miracles. Et parce que, vous savez, quand Nicodème arrive, il y a quelque chose qui s'est fait avant. Il y a deux incidents, deux faits, deux actions qui se sont passées avant dans le livre de Jean. La première action qui s'est faite, c'est le miracle à Cana, où Jésus change l'eau en vin. Et la deuxième action qui se passe, c'est lorsque Jésus rentre dans le temple et il fouette tout le monde parce que les gens font de la maison de l'Éternel un temple de voleurs. Donc, il est dit dans les versets précédents qu'il y a des gens qui, dans le verset Jean au chapitre 2 au verset 22, il est écrit « C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent de ce qu'il avait dit. » Donc, il avait fait mention d'une chose. Au verset 23, on va avancer un peu plus. « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. » Et là, ce n'est pas la même chose que Nicodème. Vous avez les gens qui croient en Jésus à cause des miracles que Jésus fait. Et des gens qui croient en Jésus parce qu'ils ont vu un miracle qui s'est fait dans un grand rassemblement. Parce que tel prédicateur est venu, il y a des gens qui croient en Jésus. Mais ce n'est pas le cas de Nicodème. Nicodème ne dit pas « Je crois en toi parce que j'ai vu les miracles que tu as fait. » Nicodème dit, personne ne fait les miracles que tu as fait si Dieu n'est pas avec lui. Mais avant tout, Nicodème a mentionné que l'enseignement de Jésus était un enseignement équilibré. Nicodème dit que tu es un docteur venu de Dieu. Cela sous-entend que les paroles, l'enseignement que tu donnes, c'est un enseignement qui est sain, qui est juste, qui est équilibré, dans lequel il n'y a aucune hérésie. Et nous reconnaissons que cette parole sort de la bouche de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle correspond aux textes anciens, aux textes sacrés, aux textes prophétiques. Et c'est de là qu'on peut commencer à estampiller, à mettre un sceau, à dire oui, cette personne vient de Dieu, oui, ce ministère vient de Dieu, pas lorsqu'il y a les miracles, pas lorsqu'il y a seulement la parole, mais lorsqu'il y a l'équilibre, rabaché kata. Oh mon Dieu, aujourd'hui je suis en feu. Lorsqu'il y a l'équilibre entre la parole et l'esprit, lorsqu'il y a l'équilibre entre la parole et la démonstration et les miracles, lorsqu'il y a cet équilibre, on ne dit pas qu'une personne, qu'un ministère, qu'un apôtre, qu'un prophète, qu'un pasteur vient de Dieu parce qu'il enseigne bien. On ne dit pas qu'une personne vient de Dieu parce qu'elle fait des miracles.
le sceau qui marque que cette personne vient de Dieu, lorsqu'il y a l'équilibre total, parfait, le plus possible en tout cas, dans cette humanité, dans ces vases de terre que nous sommes, lorsqu'il y a cet équilibre entre ce qui est enseigné et ce qui est démontré. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup plus de démonstrations que d'enseignements de côté. Et de l'autre côté, nous voyons beaucoup de paroles, mais peu de démonstrations. Alors Nicodème vient et il replace Jésus au centre. Il dit, je reviens à tes pieds et je veux te dire une chose. Personne n'enseigne comme toi. Personne ne fait des miracles comme toi. Et tu viens de Dieu. Mon frère, ma sœur, si tu as résolu dans ton emploi du temps de mettre un temps, le temps comme Nicodème, le temps Nicodème, c'est pour formuler une prière comme Nicodème formule. En fait, Nicodème est venu formuler quelque chose à Dieu. Il est venu, il avait un désir profond dans son cœur, mais avant d'exprimer ce désir profond, il commence par élever Jésus. Et je vous invite dans ce temps Nicodème à aller voir Jésus. Ce temps, tu peux l'appeler le temps, malheureusement je n'ai pas les nombres de ceux qui sont connectés, mais dis ton prénom, c'est ce temps que j'ai avec toi Seigneur. Et lorsque tu viens, tu dis Seigneur, personne n'est comme toi. Personne n'enseigne comme toi. Aucune parole ne me fait autant vibrer que la tienne. Personne ne donne des paroles qui me donnent autant de vie. Ta parole est pour moi source de vie. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole me guide, ta parole me fortifie. Par ta parole, tu me relèves. Par ta parole, je t'en supplie, je suis perdu au Père, guide-moi. Ah Seigneur, personne ne peut guérir comme toi tu guéris. C'est la raison pour laquelle je viens vers toi. Au milieu de la nuit, à l'aube, ou alors que le soleil vient juste de se coucher, ou au moment où les enfants sont partis, que cela soit ton temps avec le Seigneur. Dégage un temps, juste lorsque tu raccompagnes tes enfants à l'école. Dégage un temps, décrète un temps, déclare que ce temps c'est le temps avec Dieu. C'est le temps de Nicodème. Et tu vas dire à Jésus des choses que tu ne lui as jamais dites. Nicodème a fait une déclaration d'amour. Personne ne fait des miracles comme toi tu fais. Personne ne guérit comme toi tu guéris. Personne ne peut restaurer une personne comme cela. Regarde ce cas, comment il est impossible. Oh Père, personne ne peut le faire. Je viens et je te le dis, je le sais, ma femme le sait, mes enfants le savent. Nous savons, alléluia. Nous chrétiens, nous le savons. Nous dans cette assemblée, nous le savons. Nous dans cette famille, nous le savons. Nous dans cette ville, il y a des personnes qui croyons, qui savons que tu peux faire cela. Et c'est vers toi que je viens aujourd'hui. Et je sais que tu es le Fils de Dieu. Dieu est avec toi. Je te vénère, je t'adore, je te célèbre, je t'élève, je t'exalte, je te reconnais et je te place au centre de ma quête, de mes recherches, de mes désirs. Viens et prends la place du roi, que ce soit votre prière aujourd'hui pour vous qui êtes connectés. Je vous remercie énormément. J'aurai la joie de vous retrouver bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, faites plusieurs choses. Partagez-la, cette vidéo. Partagez-la. Et vous qui êtes dans certains pays, partagez-la encore plus. Je parle aux îles particulièrement. Bas-nous en force. Partagez la vidéo. Et commentez-la. Laissez des commentaires bénissants, des commentaires qui vont édifier. Racontez-moi, racontez-nous comment vous avez dégagé un temps. Que quelqu'un dans les commentaires me dise quel est le temps que tu as dégagé. Est-ce que c'est 6 heures du matin, 6 heures à 7 heures? Est-ce que c'est de 10 heures à midi? Est-ce que c'est de midi à 13 heures? Est-ce que c'est de minuit à 1 heure? Est-ce que c'est de 3 heures du matin à 4 heures? Quel est le temps que tu as dégagé? Tant mieux pour toi. Peu importe ce temps, que ce soit 5, 10, 15 000, oh là-bas, chez Cabra, dégage le temps comme Nicodème, va voir le maître et laisse-toi attirer par sa présence. Dis-lui comment tu l'aimes, dis-lui comment il est précieux pour toi, dis-lui ce que tu sais. Mais si tu, oh, mais je ne crois pas en Dieu. Écoute, tu ne crois pas en Dieu, mais il y a quelqu'un qui t'a parlé de Dieu. Donc va voir Dieu et tu dis, écoute, on m'a dit que... Il faut que j'arrête cette vidéo. Il faut que j'arrête cette vidéo. Quelqu'un m'a dit que... Il est dit de toi que tu guéris et tu restaures. Il est dit de toi que tu sauves des mariages. Oh, mon Dieu, il est dit de toi. Et je viens vers toi. Dans la pénombre, dans la nuit, je viens avec ma lampe et voilà. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de me retrouver sur Instagram, Prophète Marc Abdias. Laissez un commentaire, laissez quelque chose. Mettez un pouce bleu, mettez un pouce, poussez la chaîne. Parce que lorsque vous la poussez, vous me lancez un message à YouTube. Vous dites à YouTube, ce gars-là, il dit des choses qui sont intéressantes. Vous dites à Facebook, écoutez, vos histoires, là, ça ne nous intéresse pas. Ce gars, il est intéressant. Et vous dites à Instagram, nous voulons écouter ce qu'il se dit encore. Donc, nous mettons un pouce bleu. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, revenons à ses pieds. Restons
restons à ses pieds, demeurons à ses pieds. Bye bye.